Je vais ajouter un cube dans ma scène. Je fais Shift A, je fais CTRL, je fais Add Mesh Cube. Je vais lui appliquer un subdiviser surface, voilà, que je vais doubler. Je vais l'appliquer, puis ensuite après je vais le couper en deux pour créer une symétrie. Donc voilà, j'utilise l'outil B pour sélectionner les faces. Mirror, modificateur mirror, panneau à droite, là où il y a la petite créature mais que c'est pas final. Donc je fais edit mode. J'ajoute une arête pour pouvoir par la suite faire un creux entre les deux yeux. Pour les deux yeux, donc là pour élargir la tête, je sélectionne deux arêtes, j'utilise les proportions. Là je sélectionne les arêtes, je fais edit circle. Donc là je modifie le screen case. C'est ce qui permet de voir les raccourcis que vous voyez en bas. Vers la fin du tutoriel, j'ai oublié de réactiver le screen case. Là, je cherche les outils pour le transformer en fer. Voilà, donc circle, edit, circle. Voilà, donc là j'ai donc là je vais extruder pour faire l'enveloppe de l'œil du personnage. Extrusion encore. Extrusion encore. Donc là je vais essayer de créer une petite comme pour faire une paire de lunettes, c'est-à-dire utiliser les edges, enfin les arêtes pour j'essaie de faire une bouche, mais je vais changer. Là je vais faire un bevel sur les arêtes que j'ai sélectionnées pour faire les oreilles de la créature. Donc là je sélectionne mes faces, je vais extruder. Extrusion. Donc là, vers le haut, j'utilise la direction qui est directement proposée parce que c'est ce que je souhaite. Là, j'ai tourné les polygones pour faire une oreille plus jolie, que ce soit tout droit, tout voilà. Donc là, j'ai fait une autre extrusion à partir des trois faces. Là, je vais ajouter des boucles d'arêtes avec CTRL R. Là, voilà, CTRL A encore pour faire la pointe de l'oreille, voilà. Là, je vais sélectionner l'arête, voilà, et je fais un bevel avec la molette. Je rajoute des tessellations, enfin des arêtes quoi, pour avoir des tessellations. Là, je vais faire une extrusion sur non, je fais un bevel sur
les courbes qui sont à l'intérieur des fentes. Voilà. Et là, je vais extruder ces fameuses rainures que j'ai faites en arête et en tessellation. Maillage, autrement dit. Donc là, ça me convenait pas, donc je vais, je vais, je vais tout simplement remonter plusieurs fois les arêtes. Bon, c'est tout ça, c'est une histoire de déformation. Euh, voilà, c'est pour t'expliquer comment j'ai fait. Euh, voilà, donc là, je baragouine un peu, je réfléchis, je me dis que comment je fais. Voilà. Là, je vais creuser un sillon pour faire comme des lunettes. Voilà, j'écarte un petit peu selon mes volontés, ce que je veux voir exactement. Et puis là, on va ajouter un cube qui sera le haut du corps de, de ma créature. Voilà, j'applique un subsurface au carré. Voilà, là, je vais l'appliquer, puisque j'ai pas encore appliqué. Voilà, appli. D'ailleurs, on peut faire que appli quand on est en object mode. On peut pas le faire quand on est en edit mode. Donc là, je suis en edit mode et je vais. Jusque là, j'étais toujours en edit mode d'ailleurs. Donc là, je coupe la moitié de la sphère et ensuite je mets le miroir dans les modificateurs. Miroir qui va directement, voilà, se faire. Donc voilà, je me place de côté, 3, 5, 8 orthonormés. Je fais une extrusion. J'élargis sur le côté. Voilà. Paf. Et je tire vers l'avant pour faire une sorte de S après. Voilà. Vous voyez, je fais une forme de S en faisant des extrusions.
Donc là, oui, je rajoute des arêtes, je fais comme d'habitude en fait, hein. Donc là, j'applique un subsurface dans les modificateurs. Contrôleur, une boucle d'arête. Donc après,